Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saria, Kédougou et Salémata aux élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodescollines.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Bienvenue, heureux de vous retrouver encore sur Kédougou FM, la 93.9, famille auditeurs, auditrices de Kédougou FM, dans cette émission Arbre à palabre, une émission qui permet aux différents candidats de s'exprimer pleinement, de partager leur vision et de nous parler un peu de leur parcours. C'est bien sûr sur Kédougou FM et RMC, la radio mobile des collines. Cette émission Arbre à palabre est sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer, réalisée par Adama Djabi, Khadija Diallo Sissé, Djenaba Sissé et toute l'équipe technique. À la présentation, vous avez Salou Kanté. Alors, aujourd'hui, nous recevons dans cette émission Arbre à palabre notre candidat pour cette élection législative du 17 novembre 2024, Bokar Sissoko. Bonjour. Bonjour, M. Kanté. Alors, présentez-vous et parlez-nous un peu de votre parcours. Voilà, merci de m'avoir invité à votre radio. Donc, je m'appelle Bokar Sissoko, né à Kédougou, bien sûr grandi à Kédougou. Donc, je suis tailleur de profession. Bon, autre part, je suis délégué à la Chambre des métiers de Kédougou. Et je suis membre du CA de la Mutuelle sociale des artisans du Sénégal au niveau national. D'accord. Donc, aujourd'hui, militant de ce parti. Oui. Alors, parlez-nous un peu de cette motivation qui vous a poussé pour vouloir, en tout cas, être candidat. Voilà, M. Kanté, ce qui m'a poussé à être candidat, bien sûr, c'est vis-à-vis de la situation politique qui se pose au niveau de notre Sénégal, d'abord, et particulièrement chez nous à Kédougou. Donc, j'ai vu un artisan qui a rêvé comme moi. Donc, il a osé rêver et aussitôt il m'a emballé. J'étais obligé de le suivre parce que c'est un parent artisan qui a créé ce mouvement-là. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi avez-vous choisi d'être candidat? Bon, juste c'est pour plaider pour le pays d'abord, et le Sénégal, et particulièrement ma raison Kédougou. Voilà. Alors, une fois à l'Assemblée nationale, quels sont les projets prioritaires que vous allez défendre au niveau de l'hémicycle? Voilà, M. Kanté, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, mais quand même on va citer quelques-unes. Bon, moi je vais demander aux Sénégalais de voter pour cette coalition parce qu'on a plein de projets. Le premier projet, c'est d'abord l'équilibre à l'Assemblée. Parce que nous allons indépendamment dans nos élections, dans ces élections. Et une fois arrivé à l'Assemblée, on assurera aux Sénégalais un développement au niveau de cette Assemblée d'abord, qui va changer ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire le déséquilibre qui est dans l'Assemblée. Voilà. Alors, dites-nous un peu pourquoi avez-vous choisi cette bannière? Et pourtant, il y a beaucoup d'autres partis qui sont là et vous avez choisi cette coalition. Pourquoi? Voilà, cette coalition, c'est une cuisine qui a été très longtemps préparée. Bon, finalement, on a osé rêver. C'est ce qui m'a poussé à... c'est ça ma motivation, parce qu'un parent artisan qui a pensé, qui a eu l'idée de faire ça, qui s'est donné corps et âme pour mettre ça sur place, rien que pour lever le ton aux artisans. Donc, je ne vois pas pourquoi pas le soutenir. Parce que tout simplement, d'abord, c'est un artisan et il est plein de qualités humaines. Voilà, donc voilà les causes qui m'ont poussé, bien sûr, à rester à ses côtés. Alors, vous voulez être député? Oui. Une fois être élu
Oui. Nous vous le souhaitons. Oui, merci. Une fois à l'Assemblée nationale. Kédougou a eu des représentants, des députés à l'Assemblée nationale. Dites-nous un peu la différence qui sera entre eux et vous, qui allez représenter non seulement le département de Kédougou, mais le peuple sénégalais. Quelle sera la différence entre vous? Voilà, il y aura une grande différence parce que cette assemblée-là qui va être là cette fois-ci est obligée à changer, forcément. Bon, nous, ce qu'on peut rapporter de toutes les manières, c'est d'abord une qualité à l'Assemblée. Deuxièmement, pour Kédougou, je défendrai Kédougou jusqu'à mon dernier souffle. Parce que tout simplement, tout ce qu'on a besoin ici à Kédougou, je vois que les porteurs de voix ne les soulignent pas à l'Assemblée, ou bien soulignent une moitié, laisser l'autre. Nous, on vient pour équilibrer tout ça, c'est-à-dire réunir tous ces problèmes-là, essayer de faire quelque chose, essayer de satisfaire les populations, quoi, comme on va répondre à leur nom. Donc forcément, il faut dire les doléances des populations. Voilà. Vous pouvez nous lister un peu les doléances des populations de la région de Kédougou? Comment? Expliquez-nous un peu. Les doléances. Oui. Voilà, il y en a plein, comme je vous l'ai dit, parce que côté infrastructure, il y a beaucoup de villages qui sont là, qui ne sont pas dotés de cases de santé, infrastructure. Vous voyez, pour se rendre dans certains villages aujourd'hui, c'est tout un calvaire avec ces pluies-là. Donc, quelque part, l'hydraulique, vous savez, dès le mois de décembre, janvier, il y a de ces villages qui ont tellement besoin d'eau qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont obligés de se partager avec les animaux dans la brousse pour essayer de voir une goutte d'eau. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'il faut défendre. Et par contre, il y a nos sœurs et nos frères qui sont là aussi, qui étaient vraiment autour de ces petites mines locales qui sont dans la zone. Et finalement, qui sont tracassés de gauche à droite. Sans motif, sans rien. Donc, je serai là pour eux. Je porterai ce fardeau pour eux, rien que pour défendre tout ça. Les Sénégalais aussi qui ont eu confiance à nous mettre à l'Assemblée. Bien sûr qu'en tant qu'artisan, je ferai de toutes mes possibilités que l'artisanat soit un levier de développement dont sera de qualité. Parce que jusqu'ici, c'est vrai, mais il reste à faire. Kédougou a longtemps eu des représentants à l'Assemblée nationale, mais souvent on dit, dès que la population vote pour ce monsieur, on ne le voit plus. Il va passer son temps à Dakar ou voyager en Europe. Et est-ce que vous, si une fois vous êtes élu, vous serez le député voyageur, vous passez votre temps à voyager, à rester sur Dakar et passer au téléphone seulement? Est-ce que tout va bien là-bas à Kédougou? Voilà, quand on reste à bord de ces véhicules ou de ces avions pour voyager, il faudrait mieux de rester dans son petit coin. C'est comme si vous prenez un hôtel et puis vous restez, vous y vivez. Donc, cela ne règle pas du tout les problèmes des gens de Kédougou, et particulièrement le Sénégal. C'est-à-dire ces voyages-là, il faut qu'on se réveille ensemble, qu'on chasse de quoi on est capable et de quoi on n'est pas capable, ensemble. On se donne la main dans la main pour faire quelque chose, mais pas pour aller défendre des intérêts personnels. Pas du tout ça. Surtout, ce facteur m'a même beaucoup poussé, parce que j'ai pitié de notre Kédougou là. Bon, tout en croyant qu'arriver là-bas, je pourrais faire quelque chose. Là, je rêve et je pense que je vais faire un grand changement au niveau de cette assemblée, Inch'Allah. Oui. D'accord. Revenez un peu pour le nom de votre coalition. Oui, c'est ADL, Andu Dolel Ligéikati. Andu Dolel Ligéikati. Oui. D'accord. Nous avons vu, il faut qu'on revienne, des projets. Oui. Parce que le politicien, il est là, votez pour moi, je ferai ceci, je ferai cela. Une fois, voilà, il est élu, presque le quart des projets promis ne sont pas réalisés. Et on voit l'exemple à Kédougou, où beaucoup de projets démarrent et qu'au finish, voilà, il n'y aura pas de finition. Est-ce que vous serez le député qui va aller pour défendre ces choses-là? Monsieur Kanté, je vous remercie pour cette question parce que, encore une fois de plus, je demande seulement aux gens de la région d'avoir confiance en moi. Parce que moi, je suis là, pas pour un intérêt personnel.
Si c'est un intérêt personnel, je ne me jetterai jamais dans cette politique-là. Mais je sais que pour avoir les capacités et tout ça, il faut être à la base de la prise de décision. Ça m'a poussé à être candidat pour aller à l'Assemblée. Arrivé à l'Assemblée, moi j'ai quitté Kédougou. Je sais ce que j'ai laissé derrière moi. Donc je n'attends pas qu'un gars de Ziguinchor ou un gars d'une autre région me dise ce qui se passe chez moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Une mission bien déterminée. C'est-à-dire, je vais rien que pour aider la population de Kédougou et celle du Sénégal entière. Voilà. On parle souvent des projets des femmes. Pensez-vous que un groupement de femmes donner, en tout cas, chacune de ces femmes-là une somme d'argent pour dire faites un projet avec ça. Vous pensez que c'est la solution ou il y a une autre manière de le faire pour faire avancer les projets, surtout pour appuyer les femmes? Voilà, M. Diallo, ça a été toujours le problème parce que là, c'est vrai que les projets sont en train de faire, on les remercie de passage. Nous, la Chambre des métiers, on sait combien de fois les projets sont en train de faire des appuis. Mais on a toujours souligné, après avoir formé quelqu'un, c'est toutes les formations un peu précipitées là. Donc on ne peut pas obtenir une qualité de formation avec ça. Il faut qu'il y ait un suivi. Et ce suivi-là ne peut pas être sans moyens et ne peut pas être aussi laissé en rade sans accompagnement financièrement. Donc, il s'est trouvé que nous, au niveau de notre coalition, on a des dames qui sont là, très braves même, qui transforment, qui font du tout. Elles sont dans tous les secteurs. Donc, il faut qu'il y ait un changement pour ces gens-là. Et Inch'Allah, on pense à eux comme vous avez pensé à eux. Leur souffrance là, c'est partagé. On est très conscient de ça. Et reçoivent quelquefois des matériels au niveau de ces projets-là. Mais d'accord, après tout ça, ça reste garé à la maison. Parce que utiliser ces matériels, il y a les factures de courant, il y a les locations de ces locales qui se posent. En ce moment, et si les choses ne marchent pas, vous voyez. Donc vraiment, moi je suis là pour défendre toutes ces causes-là. Parce que ça se passe devant mes yeux. On dit souvent, avec ces sociétés minières, Kédougou est riche. Et Kédougou, c'est la maman. C'est Kédougou qui prépare à manger. Mais souvent, Kédougou est souvent affamé. Kédougou a toujours faim. Et les étrangers, eux, ils mangent jusqu'à rassasier. Effectivement. M. Kanté, c'est une très belle question pertinente. Kédougou, c'est ça, c'est le problème que nous avons ici. Ces miniers-là nous accusent de tout, parce que nous habitons à côté de la mine. On a tous les risques qui sont là, on est exposé à tous les risques. Mais aucun retombé signalé important dans cette zone-là. Tout ce qui se passe, on commence tout de suite pour nous voiler la figure, et dans un certain moment, tout arrête. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de suivi. Ces gens-là, leur voisinage, vraiment, ça arrange tout le monde sauf Kédougou. Voilà, pour dire vrai. Voilà, normalement, parce qu'ici, des femmes transformatrices sont là. Il y a d'autres femmes qui sont là avec leur métier et tout et tout. Mais tu ne vois personne s'engager à prendre ces dames-là. Il y a des foires qui se font dans les pays, dans l'international là. Mais pour les amener, c'est tout un tas de problèmes parce que personne ne se sacrifie pour ces bonnes dames-là. Vous voyez? Le profit de la mine ne vient pas directement au destinataire. Donc, pour ne pas trop parler, c'est que sûr et certain, moi, Bokar Sissoko, qui représente la coalition ADL, Andu Dolel Ligue Kati, toute personne qui connaît, qui se réveille et qui va travailler avec la sueur de son front, je demande un soutien pour qu'ils viennent, qu'ils n'ont qu'à écouter mon appel. Ce n'est pas un intérêt personnel que je défends, c'est pour tout le monde. Et Inch'Allah, ça va rester dans l'histoire de Kédougou. Parce que je suis un député, Inch'Allah, si ça se passe comme prévu, je serai un député indépendant. Indépendant pourquoi? Parce que si jamais l'Assemblée ça ne colle pas, je reviens continuer mes activités avec mes gens de Kédougou. Donc ça ne me dérange nulle part. Donc si je vais là-bas aussi, c'est pour
amener leurs besoins et pour régler leurs besoins à l'Assemblée. Si ce n'est pas le cas, il faudrait mieux de rendre tout. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes pas à l'Assemblée là-bas, juste pour l'applaudir. Non. Ça, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais parce que nous, les artisans, il y a quelque chose que on croit en nous. Vous voyez, qu'est-ce qui est croire en lui? C'est-à-dire, vous me voyez ici, je n'ai rien, je ne suis rien, mais ce que j'ai apporté ici n'est pas visible, mais il y en a. Parce que si vous voyez, dans les écoles, tous ceux qui quittent l'école qui viennent dans l'artisanat, vous voyez, quand un élève quitte une école pour une autre, on demande son parcours, on demande son truc, comment, je sais pas, un certificat de scolarité pour savoir qui il était, pour l'insérer dans une autre classe, s'il ne représente pas de danger ou quoi que ce soit. Et par contre, l'artisan qui est là, on débarque avec leur enfant, on nous le remet, en disant que mon enfant est venu pour apprendre. Mais jamais on nous dit le réel parcours de l'enfant. On prend tous ces risques-là pour lui faire d'un modèle, pour se servir et servir ses parents. Voilà, donc... Amis auditeurs, auditrices de la 93.9 FM et RMC, la radio mobile des collines, je vous rappelle que vous suivez votre émission Arbre à Palabre. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Bokar Sissoko de la coalition ADL, Andodolel Liggéeykat. Et monsieur, alors maintenant on va se tourner pour la reddition des comptes. Oui. Partout au Sénégal, on parle de la reddition des comptes. Dites-nous un peu si vous êtes d'avis. Parce qu'on voit souvent des gens des budgets sont votés, des projets sont votés, et que dès que le financement vient, le projet démarre et après ça ne continue plus. Est-ce que vous êtes d'accord pour ces redditions des comptes? Quiconque qui détourne l'argent du contribuable, voilà, on le met au NIOF ou en tout cas, voilà, on l'appelle pour lui faire savoir que là, c'est l'argent du contribuable, il faut remettre l'argent. Oui, parce que, M. Kanté, tout ça, on pouvait éviter ça. C'est-à-dire, c'est une affaire d'organisation. Le Sénégal, ce n'est pas un petit pays. S'il faut le gouverner, il faut le gouverner en toute connaissance de cause. Tous ces trucs qui se passent comme ça, là, je n'aime pas nommer trop, mais la question que vous m'avez posée là, pour bannir tout ça, il faut qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez, si vous prenez un certain Sissoko comme moi qui se réveille avec son petit quinqueliba, vous m'amenez pour gérer des milliards, vraiment quelque part, vous allez avoir des résultats. Hein? C'est ce qu'on est en train de voir comme ça là. Aujourd'hui, tu rencontres tel type dans un lieu, il est ça. Demain, tu le trouves dans l'un des véhicules les plus chers. Il ne sait même pas comment il est arrivé. Celui-là, s'il te détourne, il n'a pas tort. Voilà. Donc, c'est le système qui n'est pas bon. Le système n'est pas bon. Soit on se réfère un peu à l'ancien système, ou avec les nouvelles technologies et tout, on va essayer de jouer autour de ça. Mais quand même, c'est un fléau qui est là et ça ne manque jamais. C'est partout, hein. Ouais. Alors, on va lutter contre ça. Qu'allez-vous dire à vos militants, aux autres candidats, parce que nous allons vers une campagne électorale, et pour la paix, la sérénité, pour en tout cas qu'on fasse une campagne sans zéro problème. Ok. D'accord. Si vous allez lancer un appel, en tout cas au niveau de tous ces candidats. Ouais. D'accord, moi je vais lancer un appel, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous ne sommes pas là, ce n'est pas la fin du monde. Donc notre Kédougou là, ce n'est pas un Kédougou à casser. Ce n'est pas un Kédougou à casser. Justement, c'est des exemples qui doivent quitter dans cette région-là pour aller rejoindre les autres. Je fais appel à tout le monde, tous les candidats qui sont là. Comme je l'ai dit chez moi, avant de bouger, je demande que chacun parle avec ses militants. Ce n'est pas la fin du monde. Allons en campagne ne veut pas dire qu'on n'a qu'à faire la guerre entre nous. Non, pas de guerre. Donc zéro violence. Zéro violence et uniquement une campagne paisible que je souhaite à tout le monde. Tout le monde.
Les autorités de passage, je vais les remercier. Ils ont tout fait pour les gens ici à cause pour la bonne tenue de ces élections-là. Donc, je ne voudrais pas qu'on balance tout ça en l'air parce que tel est fâché ou tel est mal vu dans sa campagne. On n'a qu'à gérer, être responsable, ce n'est pas facile, mais on n'a qu'à gérer, on n'a qu'à tenir le coup et essayer de maîtriser l'entourage. On va dans les règles de l'art. Ce qui nous est permis, on le fait. Ce qui n'est pas permis, on le laisse. Donc, zéro casse à Kédougou ici, Inch'Allah. Voilà. Voilà, un mot pour la télévision Écho des Collines. Oui. Voilà, avec Adama Diaby, son équipe technique, la radio communautaire et la Fondation Konrad Adenauer qui accompagne les candidats pour la réalisation de ces émissions. Donc, pour ça, l'Écho des Collines, c'est d'abord un nom qui m'envoie totalement dans la nature. Hein. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un très, très bon vent. Parce que c'est ça un développement. Adama Diaby, coup de chapeau, parce que vraiment, il a commencé très, très, très loin pour être là aujourd'hui. Donc, je sais que c'est des gens, vous tous, hein, c'est la carrière que vous avez choisie. Donc, les partenaires n'ont qu'à toujours essayer de vous regarder par le rétroviseur parce que vous avez besoin de ça. Aujourd'hui, si certaines émissions se passent comme ça ici à Kédougou avec tous ces ruptures de courant et tout là, donc c'est parce que vous êtes organisés. Donc, de passage, je remercie l'équipe qui m'a accueilli ici et je demande au bon Dieu, c'est à lui de nous protéger, qu'il nous protège, que ces élections-là passent en paix et que rien ne vous dérange et qu'aucun matériel ne se dérange à cause de cette campagne-là. Je vous remercie. Merci, amis auditeurs, auditrices de la 93.9 FM. Je vous rappelle que nous recevons sur ce plateau de Kédougou FM, la 93.9 FM, RMC, la radio mobile des collines, Monsieur Bokar Sissoko, le candidat de ADL, Andou Dolel Ligekati. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections législatives du 17 novembre 2024. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leurs profils, leurs programmes. Arbre à palabre est aussi le Forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou. Fréquence 93.9. Mais aussi sur ecodecolines.com et sur les réseaux sociaux.